Bonjour à tous, bienvenue à cette session de webinaire dédiée au sujet, à la thématique du réseau professionnel, comment construire et développer son réseau professionnel. On organise du coup avec Touline, Dominique Seguino et donc, du club des certifiés DPE dont on va vous parler tout à l'heure. Avant de démarrer, 5 gestes pour le webinaire, la réussite du webinaire. Le premier, ou les 3 premiers qui sont liés en effet à des bonnes pratiques. Pour être vraiment concentré, le premier, couper son téléphone, ou le deuxième, à minima, couper le micro. Le troisième geste, ne pas parler pendant, au cas où le micro s'active. Il y a déjà eu des cas de ce type, donc pour ne pas créer de l'écho, même nous de notre côté. Et après, du coup, les 2 derniers concernent la partie questions-réponses. Donc, le 4e geste, c'est qu'on va en effet traiter toutes les questions qui sont liées à la thématique de manière générale et vraiment pour des questions spécifiques, Dominique est à votre écoute, ou sinon, du côté de ICPF, on est également à votre écoute et disposition pour vous apporter toute précision. Et enfin, donc, 5e geste, c'est concernant du coup les questions. Je l'ai fait un peu à l'envers, mais vous avez en effet l'outil chat du coup qui vous permet de poser des questions dans la partie fonctionnalité donc de GoToWebinar. Est-ce que vous le voyez et est-ce que vous pouvez l'utiliser pour nous indiquer que vous nous entendez bien? Super, vous nous entendez visiblement bien. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre nombreux. Donc là, au niveau aujourd'hui de l'intervention, nous avons l'honneur d'avoir Dominique Seguino avec nous. Dominique, je te laisse te présenter. Évidemment, j'ai commencé à parler sans ouvrir mon micro. Bon, désolé. Donc, Dominique Seguino, je suis consultant coach et formateur, certifié bien sûr Calliope, et j'utilise le réseau de manière massive pour faire toute mon activité commerciale. Voilà. Et donc, je vous mets mon expérience à votre service aujourd'hui. Et je remercie les CPF de me permettre de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Merci Dominique. En effet, Dominique est certifié Calliope et pro d'ailleurs depuis plusieurs années chez nous et membre du club dont on va parler par la suite. Et donc moi-même, Kainena Mouzogan, directrice communication et marketing au sein de ICPF depuis 2014. Après une formation en communication et un master en management de projets technologiques. Je m'occupe avec mon équipe, dont Thomas, qui est en support du coup que vous aurez l'occasion de voir lors d'autres webinaires également en animation. Donc, on s'occupe de toute la partie communication, développement de la marque ICPF, mais également de la marque ICPF Pro ou encore Calliope, donc communiquer sur votre certification et également toutes les actions marketing. Et je suis très ravie de vous retrouver nombreux et nous sommes ravis de vous retrouver nombreux pour ce webinaire. Donc, le webinaire va se dérouler en 4 temps. Le premier temps où je vais vous présenter rapidement faire un rappel de ICPF, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En deuxième temps où je vais vous présenter la vision, le bénéfice et surtout les opportunités dans l'après-Calliope par rapport à la thématique. Ensuite, un troisième temps où Dominique va vous présenter en effet le sujet, la thématique, comment construire son réseau professionnel. Et enfin, le quatrième temps qui va du coup porter sur la partie questions-réponses. Au fur et à mesure, en fonction du sujet abordé, vous pouvez du coup poser vos questions et nous nous efforcerons d'y répondre
tout au long. Et pour celles qui n'auront pas eu de réponse, on les traitera du coup en fin d'intervention. Donc, un rappel donc, au niveau de ICPF, organisme certificateur. Donc, ça, c'est une photo qu'on va remplacer bientôt puisqu'il s'agit donc de l'équipe l'année dernière. Une équipe donc, qui a du coup doublé puisqu'aujourd'hui, on est donc, depuis 26 ans maintenant à une quarantaine de collaborateurs, dont 14 auditeurs salariés et 70 auditeurs du coup sous-traitants, donc externes. On connaît une croissance donc, de plus de 3000%, donc depuis 2013. Et notre force aujourd'hui, c'est d'un côté, donc, par rapport aux certifiés pro historiques, donc plus de 1500 consultants, formateurs, entrepreneurs dans tout domaine d'intervention, donc qui sont certifiés en tant que professionnels de la montée en compétences. Et à cela, s'est rajouté donc avec du coup l'accréditation qu'on a obtenue depuis 2 ans, Calliope, où on certifie donc les organismes, les OPAC. Et aujourd'hui, on compte 2268 OPAC qui sont certifiés, organismes prestataires d'actions concourant à la montée en compétences, et 1350 en cours. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette force-là où il y a un réseau de professionnels de la montée en compétences certifiés par ICPF et du coup qui fait une force aujourd'hui, que ce soit pour vous, pour nous, mais surtout pour vous aussi, pour avancer. Ce qui nous différencie, bien entendu, donc c'est ce focus sur les professionnels de la formation et du conseil, de manière historique, où justement vous retrouverez dans la présentation qui sera faite tout à l'heure du Club DBE cette notion de travailler en effet ensemble et faire en sorte que justement les professionnels certifiés se rencontrent et puissent faire du business ensemble. Et nous avons ce focus-là depuis 26 ans et nous allons continuer du coup à avoir ce focus sur les professionnels et nous faisons que ça. Le deuxième point de différenciation, c'est la compétence technique où on est aujourd'hui en tant qu'organisme. On a constitué une équipe qui maîtrise du coup le sujet de la qualité en formation professionnelle depuis plus de 25 ans, avec François du coup qui historiquement intervient en normalisation. On a une direction technique, on a toute une équipe d'auditeurs du coup formés et compétents donc par rapport au sujet. Donc on maîtrise techniquement la qualité en formation professionnelle. Le troisième point, c'est la proximité territoriale avec en effet un auditeur à moins de 90 minutes du site. Et enfin, donc, le quatrième point sur la digitalisation, que vous, la plupart d'entre vous connaissez et utilisez depuis plusieurs années, que nous, du coup, continuons de faire évoluer tout au long pour vous permettre de simplifier votre démarche. Donc, dans l'après-Calliope, la vision, il y a cette vision, donc certains d'entre vous ont déjà vu cet escalier de la qualité, mais il nous apparaît important pour ceux qui ne le connaissent pas de le présenter et de montrer justement cette vision vers laquelle on va, où en effet, bon, il y a CNEFA ou Datadog qui vont disparaître et à partir en effet du 1er janvier, dans la projection, après Calliope, c'est il y a la troisième marche qui porte sur le CPF où c'est une possibilité pour vous, pour certains d'entre vous, après Calliope, de rendre en effet éligibles vos actions au CPF avec ces deux options où vous êtes vous-même certificateur professionnel ou sinon la deuxième option, avoir un partenariat avec un certificateur professionnel. Donc, vous avez un lien qui vous emmène donc vers la vidéo du webinaire dédié à ce sujet et nous organisons également du coup un webinaire début décembre sur le sujet également. Ensuite, vous avez la quatrième marche
pour du coup la plupart, certains d'entre vous, vous êtes du coup certifiés pro, donc qui permet de valoriser votre professionnalisme et de vous distinguer également, puisque Calliope, on va dire, c'est pas forcément tout le monde, toute organisation l'obtenir, mais en tout cas ce sera le niveau en effet à avoir pour accéder au financement. Maintenant, pour se différencier, vous avez cette quatrième marche où c'est vraiment la valorisation du professionnel que vous êtes. Et après, la cinquième marche, pour les organismes avec un système de management, où vous pouvez valoriser votre système de management avec la certification ISO 21001. Je parlais donc de Noé, donc de la plateforme de certification, qu'aujourd'hui, vous avez donc toutes ces fonctionnalités qui sont en place, hein, depuis la demande jusqu'à l'émission du certificat, pour ProNEFOP jusqu'au renouvellement. Et donc, dernièrement, sur Calliope, vous avez la possibilité désormais donc, de pouvoir planifier votre surveillance directement depuis votre plateforme. Donc, on va organiser également un webinaire dans le mois sur le sujet pour vous apporter plus de précision sur la démarche pour planifier votre audit de surveillance. Donc, cette version de Noé V3 est en cours pour toujours simplifier votre démarche. Et puis, avec de nouvelles fonctionnalités. Et après, vous avez Noé V4 où il s'agit en effet d'intégrer donc 4 extensions. On prévoit ça pour à partir donc de l'année prochaine pour du coup développer ça sur les années à venir. Et enfin, donc on a cette vision d'aller vraiment vers une version V5 où il s'agit de mettre en place une plateforme qui vous permette vraiment de gérer totalement toutes vos démarches de certification, toute votre démarche de certification qualité. Donc, rapidement, donc, sur la version V4 donc, de Noé, sur les 4 extensions à venir, il y a Arch qui va concerner des organismes qui gèrent justement de l'achat de prestations de services intellectuels, où il y a ces fonctionnalités à mettre à disposition de référencer du coup les intervenants, toute la partie pédagogie, qualité, gestion. Mzara qui va porter plus sur la partie contenu, élaboration et diffusion de référentiels avec des fonctionnalités de conceptualisation, d'élaboration, de conception, d'archivage. Naamé pour les consultants formateurs, entrepreneurs, ceux d'entre vous où cette extension et les fonctionnalités qui vont aller avec ont pour objectif en effet de piloter toute la partie qualité et gestion depuis la détermination de besoins jusqu'à la partie évaluation, facturation, suivi. Et après, enfin, Ethan sur la partie certification professionnelle où cette extension a pour but de vous permettre de gérer justement vos certifications professionnelles, d'avoir vraiment un outil à disposition pour pouvoir le faire gérer les dispensateurs de formation, les examinateurs, les référentiels de compétences et l'enregistrement sur la liste de France compétences. Donc, c'est des extensions qui sont à venir et qui viennent répondre à un objectif donc du coup et des besoins qui ont été remontés au fur et à mesure par les certifiés. Un rappel aussi par rapport à ça, c'est des raisons qui sont remontées en général sur pourquoi vous avez obtenu ICPF. Il y a des raisons souvent qui sont très variées. Celles, après, on les a catégorisées, en tout cas, on les a regroupées en 6 points, dont un point qui revient régulièrement, c'est la troisième raison qui est de demander le financement public des actions, de rassurer, donc ça c'est la deuxième raison, rassurer sur la capacité à réaliser des prestations de qualité,
Le quatrième point, bien entendu, sur le développement d'activités avec Calliope, de pouvoir trouver de nouveaux clients ou se positionner sur des appels d'offres. Donc, lors de témoignages recueillis, ce point également revient régulièrement sur cette capacité à voir un peu plus grand, surtout pour des organismes à taille humaine, des consultants formateurs entrepreneurs, où ils ont cette capacité à adresser des offres auxquelles, du coup, qu'elles n'adressaient pas avant. Et enfin, donc, il y a la cinquième raison où l'objectif, c'est de placer l'organisme sous contrôle, avec du coup toute la partie surveillance et puis renouvellement qui vous permettent de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Et enfin, donc le sixième point, la sixième raison qui est d'intégrer donc un réseau de 3000 professionnels pour échanger et faire du business. Ça, c'est une raison surtout en intégrant ICPF, puisqu'aujourd'hui, on compte plus de 3000 professionnels certifiés chez nous et on a cette possibilité-là au travers des événements qu'on va relancer, au travers donc du club DBE, de pouvoir vous mettre en contact pour que vous puissiez donc échanger, créer donc des interactions pour pouvoir aller plus loin et faire du business. Donc, une transition avant donc de donner la parole à Dominique, c'est une vision que nous avions eue en effet à ICPF il y a un peu plus de 5 ans, qui est de constater que parmi nos certifiés, ceux qui faisaient du chiffre d'affaires les plus importants, on a fait une enquête et on a en effet échangé avec eux et ce qui faisait leur force et ce qui faisait leur réussite, c'est de savoir mobiliser et activer leur réseau. Ils fonctionnaient beaucoup par réseau et par interaction. Et d'où l'idée qui a été de mettre en place donc, ce club qui est totalement donc, indépendant de ICPF, mais il faut en effet être certifié pour pouvoir intégrer. Avec une dimension humaine où l'objectif c'est de nouer des relations de confiance et pouvoir en effet travailler et fonctionner ensemble, partager, faire de la veille, partager des bonnes pratiques. Et au-delà, donc l'objectif aussi, c'est de pouvoir faire des affaires ensemble. Et du coup, Dominique va le présenter un peu plus, mais c'est vraiment aussi un espace d'épanouissement entre du coup professionnels certifiés qui se rencontrent. Donc, je vais du coup donner la parole à Dominique pour la suite. Bon, très vite, qui sommes-nous? Toolean, c'est une entreprise, c'est un cabinet de conseil et donc je travaille avec ma femme et nous sommes spécialistes des entreprises familiales. Pas que, bien sûr, mais aussi des entreprises familiales. Nous faisons de la formation, nous faisons un certain nombre d'activités. Notre activité elle est autour de la transformation des hommes et des entreprises. Voilà. Alors, notre métier, en fait, il demande, quand on travaille sur des entreprises familiales, ça demande de confiance, la première chose, une très grande discrétion, une implication forte. Et que vient faire la certification? Eh bien, la certification, elle est venue d'abord par la certification avant que Calliope existe, pour rassurer, comme l'a dit Néné, pour rassurer sur la qualité de nos process internes. Donc, ça fait depuis bientôt 4 ans que nous sommes certifiés et donc on a passé la certification Calliope récemment, donc depuis à peu près 1 an. Voilà très vite sur ce que nous sommes et pourquoi je suis là, parce que je fais partie du club DBE. Donc, je suis certifié et j'ai intégré le club DBE assez vite après la création et c'est une riche idée. En fait, pourquoi? Parce que c'est un lieu DBE, c'est du dialogue et c'est se rencontrer, c'est se réseauter, c'est comprendre ce que fait l'autre et c'est valoriser
son expérience, sa valeur ajoutée, et c'est aussi sortir de notre isolement. Nous sommes des indépendants, nous sommes des entreprises, des cabinets, et souvent nous sommes seuls. Et d'aller voir ce que font les autres, eh bien, c'est s'enrichir. Et c'est pour ça que le club DBE, c'est un lieu d'enrichissement. C'est aussi de voir aussi que son expertise a de la valeur ajoutée et comme voilà, c'est une partie sur l'échange. Et le business, eh bien oui, nous faisons du business. Nous faisons du business entre nous, mais aussi le club apporte du business à ses membres. Actuellement, nous avons un projet pour lequel une vingtaine de membres travaillent sur ce projet. Donc, c'est vraiment adhérer à ce club, c'est faire du business entre nous. Et je vous propose de nous rejoindre ce soir. Nous avons une réunion, tous les mois nous faisons une réunion, donc il y en a une le 4 novembre ce soir, ou alors le 7 décembre. Voilà, vous pouvez aller sur Club DBE et vous avez sur notre site internet et vous avez tous les éléments. Voilà pour le club. Bon, nous sommes quelques chiffres. L'adhésion, c'est 150 € et aujourd'hui, nous sommes 30-40 membres et donc, je pense que nous sommes une quarantaine de membres. Et donc, vous voyez que nous avons apporté du business à la moitié des membres, à peu près. Tous les mois, nous faisons aussi, c'est un moyen aussi en adhérant de pouvoir présenter son activité aux autres. Nous faisons des conférences et donc c'est un bon moyen pour faire connaître votre activité auprès de vos pairs, auprès d'autres membres qui peuvent être aussi des recommandeurs. C'est ça aussi l'intérêt d'un club, du réseau, c'est de vendre aux membres du réseau, mais que aussi chaque membre puisse vendre votre activité aux autres. Et là, on commence à rentrer dans ce que c'est que le réseau et comment on développe. Donc, ce que je vous entraîne, ce que je vous recommande, c'est de venir nous voir à nos réunions, de venir nous voir à nos réunions, de telle manière à voir sur pièce comment nous fonctionnons et ce que vous pouvez en tirer. Alors, passons maintenant à ce que c'est que développer son réseau. D'abord, j'ai construit ce webinaire parce que la BPI me l'a demandé et parce que je fais partie d'un réseau qui a demandé qui est partenaire de la BPI et ils ont demandé des volontaires pour apporter son expertise sur certains domaines. Et donc, moi, j'ai apporté mon expertise sur comment développer son réseau. Et c'était une formation qui est en ligne sur BPI Université. Donc, en fait, moi, je ne suis pas un spécialiste du réseau. J'utilise le réseau. Je suis un spécialiste parce que je l'utilise. Et c'est mon seul moyen de pouvoir… mon mode de vente n'est basé que sur le réseau. Je ne sais pas aller frapper aux portes. Je ne sais pas aller voir des gens que je ne connais pas. Et comme je sais que je ne sais pas, eh bien, j'utilise autre chose pour vendre mon activité. Donc, je vais vous partager mon expérience en cours de ces quelques minutes, de ces 20 minutes que nous allons passer ensemble. Et donc, moi, mon constat, c'est que nous avons à nous vendre, nous avons à faire du commerce. Et comme nous ne savons pas forcément faire du commerce, eh bien, il faut utiliser tous ces atouts. Et donc, pour vendre ces activités, souvent, la chose importante, c'est de se vendre. En fait, nous avons à nous vendre, nous sommes le meilleur produit. Nous vendons pas, nous vendons de la prestation intellectuelle. Et cette prestation intellectuelle, eh bien, elle est basée sur nos compétences et sur notre fonctionnement. Donc, c'est ça qui est important. Alors, je vais vous proposer de faire un premier sondage sur comment vous sentez-vous. Ce premier sondage, ça va être pensez-vous être un commercial? Néné, est-ce que c'est toi qui le lance ou est-ce que c'est moi
qui le lance? C'est bien moi, et C'est bien c'est en toi. effet Ok. ah, et donc là, on lance le premier. C'est parti. Donc, je vous propose de répondre très vite. Eh bien, nous avons une réponse à 35% de oui et 65% de non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez déjà vendu votre prestation, vous êtes un commercial. Simplement, vous n'êtes pas le commercial tel que vous l'imaginez. Et c'est ça qui est important. D'abord, la base, c'est de savoir que nous avons à nous vendre. C'est une obligation, sinon notre entreprise ne fonctionne pas. Donc, il est important de comprendre que vous allez faire du commercial à votre manière. Et vous êtes le meilleur commercial possible parce que vous vous C'est pas connaissez. encore fermé. Donc, eh bien, si vous n'êtes pas un commercial qui va frapper aux portes des gens qui ne connaissent pas, si vous êtes comme moi, eh bien, vous avez deux types de réseaux. Le premier réseau, c'est votre réseau personnel. C'est vos amis, c'est les parents de vos amis, c'est vos enfants. Ben, vos enfants, ils ont des amis, et les amis et ces amis ont des parents. Toutes ces personnes-là que vous connaissez, si vous appartenez à un club de sport, une association, ben, ces gens-là font partie de votre réseau. Savoir ce qu'ils font, c'est intéressant. Et la première chose, c'est de passer outre ce que l'on pense, qui peut être des blocages pour certaines personnes. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et c'est de se dire, eh bien, ce sont quand même des personnes à qui je peux vendre quelque chose. Ou ça peut être des intermédiaires. Il y a le réseau professionnel. Le réseau professionnel, c'est depuis le début de votre activité, tous les gens que vous avez rencontrés, que vous ayez eu un CDD, un CDI, vous ayez fait de l'alternance, vous étiez dans une entreprise, vous étiez salarié, vous étiez client, vous aviez des clients en ligne, toutes ces personnes-là font partie de votre réseau. Là-dedans, moi, j'ai travaillé avec quelqu'un en 2007. Régulièrement, nous déjeunons ensemble. Et lorsque j'ai eu besoin d'avoir des référents, il est dans ma liste de référents. Donc, c'est important, en fonction de votre activité, de savoir, de pouvoir compter sur des gens qui vous connaissent. Donc, conservez leurs coordonnées, rencontrez-les et c'est important de conserver ces lignes et puis de pouvoir leur demander est-ce que je pourrais utiliser ton nom et tes coordonnées si on me demande des références. C'est ces premières démarches qui demain peut-être vous permettront de vendre une activité. Et donc ça m'amène au fait que vous devez conserver, en tout cas c'est ce que je fais, votre carnet d'adresses réseau, avec un premier cercle qui est les gens à qui que vous pouvez appeler et qui décrocheront si c'est vous qui appelez. Et puis le deuxième cercle, donc tout cela, c'est à conserver les liens et entretenir le lien avec ces gens-là. Le deuxième cercle, ce sont les gens que vous pouvez contacter de la part des personnes. Et au cours de vos discussions, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous parle aussi bien d'un plombier que d'autres personnes, et vous avez quelqu'un qui va vous dire j'ai utilisé ce plombier, il est de confiance. Eh bien, c'est exactement pareil dans votre business. Vous avez entendu parler de quelqu'un par un de vos amis, eh bien, retenez-le de mémoire ou notez-le quelque part ou rencontrez-le. Et là, nous allons commencer à voir comment construire son réseau. Mais déjà, dans un premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est que nous démarrions tout de suite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, votre carnet d'adresse réseau. Donc, très vite, quel est le nombre de personnes que vous connaissez en termes professionnels?
C'est 5, 10, 100, 1000. Voilà, notez ce numéro sur une feuille de papier, sur votre cahier, sur ce que vous voulez. Et puis, partagez-les aussi avec nous en disant dans la rubrique questions, essayez de nous dire comme ça très vite quels sont les nombres de personnes que vous connaissez et que vous pouvez contacter, on va dire ceux qui sont dans votre premier cercle. Et puis, ce qui est aussi important, c'est d'écrire aussi sur les 3 premiers noms qui vous viennent en tête des gens que vous pouvez contacter demain ou cet après-midi, après ce webinaire, pour leur demander, vendre vos prestations, leur demander un certain nombre de choses que nous verrons un peu plus tard. Donc, si vous pouvez noter dans la partie questions le nombre de personnes, je vois 30. Ce qui est important, c'est de prendre en compte, de prendre conscience que vous connaissez beaucoup de gens, que vous avez déjà un réseau. Ceux qui sont inscrits ont indiqué leurs attentes et un certain nombre ont indiqué qu'ils voulaient construire un réseau. Eh bien, c'est de prendre conscience de toutes les personnes que vous connaissez et que vous avez un gisement devant vous, vous avez une mine d'or à explorer. Voilà. Ce que je vous propose, donc, comment enrichir votre réseau? Vous avez déjà une liste de personnes, vous savez ce que vous voulez vendre, vous avez vos prestations à vendre. Maintenant, comment enrichir cela? Comment enrichir votre réseau actuel? Eh bien, il existe autour de vous des tas de réseaux de gens qui sont comme vous et qui ont envie d'aller explorer, qui ont envie de vendre des choses et qui sont susceptibles de vous acheter. Donc, autour de vous, vous avez un certain nombre de réseaux qui existent. Et ce que je vous propose, c'est de tout de suite, est-ce que vous connaissez des réseaux autour de vous? Est-ce que vous pourriez donc indiquer sur votre carnet d'adresses les différents réseaux que vous avez autour de vous, que vous pouvez contacter ou auxquels vous participez? Alors, comme réseau, pendant que vous écrivez, je vais vous décrire quelques réseaux. Il y a des réseaux de création d'entreprise, comme le réseau Entreprendre, le réseau France Active, des réunions de partage, où on ne fait pas forcément du business, mais on s'enrichit. C'est le CJD, c'est les EDC, l'APM, un certain nombre de clubs comme ça dans lesquels on partage. Vous avez des clubs de recommandation, comme le club Carbao ou BNI ou Dinabai. Vous avez ce genre de club. Eh bien, si vous n'y êtes pas déjà, allez les voir. Vous avez aussi les clubs humanistes du style le Lions Club, le Rotary, les Kiweni, Bouée d'Espoir. Vous avez un certain nombre de clubs comme ça, etc., etc. Donc, en fait, toutes les organisations auxquelles vous faites partie, les clubs de sport par exemple, eh bien, ce sont des endroits potentiels où vous allez trouver des clients. Ou si vous n'avez pas trouvé de clients, vous allez trouver des gens qui peuvent vendre votre activité de manière bénévole. Donc, moi, ce que je vous entraîne, c'est que si vous connaissez les réseaux, allez-y. Si vous n'en connaissez pas, vous avez donc des clubs de recommandation, les clubs comme Carbao, C-A-R-B-A-U, ou BNI, BNI, comme ça se prononce. Et ce sont des endroits où des chefs d'entreprise se rencontrent toutes les semaines ou tous les 15 jours et ils vont pitcher leur activité et tout le monde est là pour faire du business, c'est-à-dire pour vendre votre activité et chaque membre, potentiellement, il s'engage à vendre votre activité dans son réseau, ou vous indiquer, être attentif. Donc ça, ce sont des vrais éléments à utiliser. Je vous sollicite, en fait, je vous recommande vraiment d'aller, si vous ne savez pas comment construire un réseau, eh bien, d'aller dans ces genres de réseaux, parce que là, tout le monde est là pour construire un réseau. Donc,
vous êtes tous au même niveau d'égalité et donc vous en avez plein qui existent. Si vous êtes une femme, il existe plein de clubs du style Bouge ta boîte, du style les mêmes entrepreneuses, etc. Donc, vous avez à votre disposition, autour de vous, un certain nombre de réseaux à votre disposition où tout le monde est là pour faire la même chose. Donc, je vous en prie, allez-y. Alors, comment se comporter dans un réseau? Pour moi, les conseils que je prodigue, c'est d'abord, quelles sont vos valeurs? Dans ces réseaux, l'important, c'est d'être, partout où vous êtes, d'être authentique. Donc, quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses sur lesquelles vous n'allez pas transiger? C'est ça qui est important pour toujours être confortable à l'endroit où vous serez. Vous voulez du business, il faut être clair avec vos objectifs. Il faut tester des réseaux. Je vous parlais de Carbao, de BNI, de Dinabai. Il y en a certains, moi, que je les ai tous essayés. Je sais que certains, comme Dinabai ou Carbao, me conviennent mieux, et bien j'y vais. Et puis, ce qui est important, c'est quoi le sens de votre engagement? Vous y allez pourquoi? Quelle est la chose la plus importante que vous voulez faire? Et c'est ça qui est important, de bien comprendre votre engagement vis-à-vis des autres membres. Vous voulez que prendre? Nous allons voir un peu les trois grands thèmes tout à l'heure qu'il faut toujours avoir en tête. Donc, l'important, voilà, une fois que vous avez bien identifié vos valeurs, un élément important, c'est que dans ce genre de réseau, il est important de ne pas chercher à vendre tout de suite, mais plutôt à se laisser acheter. Donc, il est nécessaire de faire envie. Il faut participer régulièrement aux réunions et petit à petit, les gens auront envie de vous acheter. Et puis surtout, être bien tester les réseaux pour être bien dans le réseau qui vous convienne. OK. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, eh bien, vous avez un autre moyen dans le réseau. Vous avez votre réseau, vous avez eu déjà des clients, vous avez eu un certain nombre de choses. Eh bien, vous pouvez tout à fait, pour développer votre réseau, si vous êtes à votre compte et que vous ne savez pas comment faire, eh bien, de rappeler les personnes sans intention. Vous rappelez les clients que vous avez eus, vous avez été formateur, vous rappelez les gens que vous avez eu en formation, mais sans intention de leur vendre quoi que ce soit. C'est important, ça s'appelle le lien, et c'est important le lien que vous allez créer avec ces gens-là. Ce sont des fournisseurs, ce sont des éléments, vous êtes à votre compte, eh bien vous allez raconter votre histoire. Vous allez leur demander de vos nouvelles. Et souvent, les affaires, elles reviennent comme ça parce que vous allez vous intéresser à la personne. Vous avez une histoire commune, eh bien, utilisez cette histoire commune. Donc, eh bien, comment faire? Eh bien, pour mobiliser ce réseau, eh bien, par exemple, vous appelez quelqu'un. Bon, là, je passe à un autre exemple, mais c'est pareil. Vous avez besoin de quelque chose, essayez de sortir des solutions. Vous avez besoin d'un financement, vous dites j'ai besoin d'un banquier. Non, allez chercher, laissez-vous libre de ce qui peut arriver. Hein. Vous avez besoin de financer quelque chose, vous avez besoin de vendre quelque chose, eh bien, interrogez dans votre entourage, dans vos relations, si vous avez des gens de près ou de loin, et puis ou des gens qui ont déjà fait comme vous. Et c'est ça qui est important aussi, c'est d'aller chercher des exemples de comment les gens vendent. Le plus difficile, c'est peut-être d'aller vous ouvrir aux autres. Eh bien, n'hésitez pas parce que en contrepartie, les gens viendront s'ouvrir à vous. C'est de la réciprocité. Il est bien évident que quand vous demandez quelque chose, il est nécessaire d'accepter un refus possible.
de telle manière à ce que, eh bien, le jour où on vous demanderait quelque chose, vous puissiez refuser. Ça, c'est primordial. Comment mobiliser? Il est important aussi d'intéresser les gens. D'intéresser les gens à ce que vous faites. Et c'est pour ça que j'ai sorti 3 grands principes pour pouvoir faire du réseau. Donner pour recevoir. Il s'agit de pouvoir d'abord montrer ce que vous savez faire. Vous savez faire parce que vous allez donner, parce que vous allez donner du temps, vous allez rendre des services, vous allez, et dans une mesure légère. Évidemment, il ne s'agit pas de passer son temps, il s'agit de donner à bon escient et avec parcimonie, mais d'être authentique et les personnes comme ça verront ce que vous faites. Le deuxième grand principe, partager pour gagner. Dans mes contacts, j'ai des gens qui font pratiquement le même métier. Par contre, eh bien non, ils ne font pas le même métier que moi parce qu'ils ne sont pas moi. Ils font le métier similaire, mais ils le font à leur manière et moi, je leur fais à ma manière. Eh bien, comme ça, moi, j'ai une amie qui pourrait être une concurrente si je regardais d'une certaine manière, mais j'ai préféré la voir comme étant une partenaire. Elle m'a proposé une affaire de plus de 200 000 euros parce qu'elle n'avait pas le temps de le faire. Ça, je ne l'aurais jamais eu si je l'avais considérée comme une concurrente. Le troisième point, c'est échanger pour grandir, c'est-à-dire que quand vous partagez avec les autres, vous leur donnez de la valeur ajoutée et ils vous donnent de la valeur ajoutée. Et souvent, ils vous donnent des idées, ils vous donnent des manières de faire. Et à plusieurs, on va plus loin, seul, on va plus vite. Eh bien, le principe du réseau échanger et de ce troisième principe échanger pour grandir, c'est d'aller plus loin et d'avoir un réseau, des commerciaux qui peuvent vous vendre à plus grande échelle. Voilà. En fait, le réseau, c'est souvent des personnes qui sont capables de vous vendre. Moi, récemment, j'ai dans une soirée professionnelle, j'ai parlé de ce que je faisais avec les entreprises familiales. Quelques temps plus tard, j'ai reçu un appel d'une personne que je ne connaissais pas et qui a été recommandée par une personne dont je me souvenais même plus. Mais je lui avais parlé et elle m'avait vaguement dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait besoin. Eh bien, j'ai rencontré un prospect. L'affaire ne s'est pas faite et ce n'est pas grave. Dans d'autres cas, les affaires se font. Eh bien, c'est fait parce que je sors, parce que je vais voir les gens, je participe à des soirées. Et ça, c'est fondamental. Je voudrais simplement, on arrive à la fin là, vous donner un exemple. Mon plus gros client, j'ai commencé en 2013, mon plus gros client, et ça fait 8 ans que je suis avec lui, 7 ans que je suis avec lui, et je l'ai eu parce que j'ai fait du réseau. Et comment ce qu'il est arrivé? Eh bien, j'ai Madame Isabelle qui m'a présenté une de ses amies, Madame Sylvie, qui m'a présenté son ami, Monsieur Henri, qui m'a présenté un de ses amis, Monsieur Marc, qui lui avait un client qui s'appelait Monsieur Philippe, et après, je suis arrivé chez Monsieur Louis. Donc, ça fait 6 ou 7 niveaux de personnes. Si je n'avais pas fait ce réseau, je n'allais pas aller voir des gens qui, en fait, ne m'ont rien apporté les uns ou les autres. Hein. Simplement des échanges, ils ont su, ils m'ont dit, tiens, va voir telle personne. Il peut être intéressant. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à un client qui, aujourd'hui, si je regarde en arrière, a été fondamental dans ma réussite. Donc, rencontrer, parler. Et en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est comme un réseau, c'est du coût, c'est du temps, eh bien, utilisez-le à bon escient. Mais pour moi, c'est une ressource, mon réseau, c'est une ressource indispensable et inestimable. Et il est vital pour mon entreprise. Je ne travaille que pour du réseau.
Et cette année, je vais faire plus de 25% de chiffre d'affaires et c'est grâce à mon réseau. Et je voudrais terminer par une chose qui, pour moi, est fondamentale, c'est quel sens vous donnez à votre réseau. Qu'est-ce qui profondément vous anime dans votre réseau? Avec ces 3 éléments, donner pour recevoir, partager pour gagner et échanger pour grandir. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous présenter. Et puis, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, Néné. Vous pouvez aller voir sur le site de BPI France Université, il y a des tas de formations très courtes, dont celle que je vous ai parlé. Et puis, bien sûr, là, je n'ai pas parlé du pitch, je n'ai pas parlé de certain nombre de choses, je n'ai pas parlé non plus des réseaux sociaux. C'est pas là où je suis le meilleur, donc j'y vais très peu. Donc voilà ce que ça fera certainement l'objet d'autres présentations de la part de l'ICPF, mais ça c'est une autre histoire. En effet, merci Dominique. Et la thématique porte sur comment construire son réseau et ton partage d'expérience et tes principes, tes conseils, recommandations apportent un éclairage sur ces thématiques. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. On va passer donc aux questions-réponses. Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la suite du webinaire. La présentation ainsi que le replay vous sera envoyé dès réception du questionnaire. Vous avez le contact de Dominique qui sera également transmis dans l'email de remerciement. Et vous avez même côté ICPF mon contact pour toute question concernant côté ICPF. Donc on va du coup voir au niveau des questions. Donc on va récupérer les questions au fur et à mesure et du coup y répondre au fur et à mesure. Donc, pour toute question concernant la thématique. Alors, en attendant d'avoir les questions, je peux déjà reprendre les attentes particulières que vous avez pour les uns ou les autres notées. Néné, si ça te convient. Oui, tout à fait. Et, avant donc du coup de traiter les attentes, il y a une question concernant la réunion de Estelle Depin. Apparemment, la réunion organisée ce soir n'est pas affichée sur le site. Où est-ce que du coup on la retrouve? Les informations pratiques. Eh ben, écoutez, je vais faire ça en direct. Je vais aller voir tout de suite. En principe, elle était active. Sinon, alors attendez. Hop. Sinon, après, ce qu'on peut faire, après, ce sera d'envoyer également dans l'email les informations concernant la réunion directement. Oui. Très bien. Bon, on va faire ça. Donc, Estelle Depin, on va vous envoyer du coup les informations pratiques concernant la réunion organisée ce soir par le club DBE. Une question de Josélito Lallemand. Quel est le temps indispensable par semaine pour entretenir son réseau? Alors, pour entretenir un réseau, faut compter. Moi, j'ai du réseau, on va dire, c'est presque, au moins 2 heures par semaine, entre 2 et 4 heures par semaine. Donc, et souvent, dans une même semaine, si j'ai plusieurs choses, ça peut être jusqu'à 8 heures. Et souvent, j'ai des choses le soir. C'est-à-dire que pratiquement, ça peut être entre 2 heures et une journée par semaine de réseau. Là, cette semaine, j'ai fait 2 heures de réseau. Là, aujourd'hui, là, ça fait 1 heure, parce que maintenant, vous me connaissez, donc pour moi, c'est du réseau.
Et puis, je vais en faire ce soir 2 heures. Donc, voilà, vous voyez, 5 heures. Je vais faire 5 heures de réseau cette semaine avec 3 activités. Ma réunion Carbao, la réunion ICPF et la réunion DBE ce soir. Voilà, c'est mon activité de la semaine. Et en général, oui, c'est ça, c'est pratiquement une demi-journée par semaine. Et je le fais le soir en dehors de mon travail, je vais le faire à d'autres moments. Et cette semaine, c'est une semaine de 4 jours et il y a peu de. Je vais en faire j'en fais relativement peu. Mais ouais, c'est à peu près ça. Pour rencontrer, ouais, c'est plutôt une demi-journée, 4 heures à peu près. Et pour l'entretenir, hein, participer. Si c'était pour plus, si c'était pour développer, c'est beaucoup plus. Merci Dominique. Une question de Sophie Yasmine. Votre réunion réseau est-elle accessible à distance? Alors pour certaines, comme ce soir avec le club DBE, oui. Et pour d'autres, comme ce que j'ai fait hier matin, mon club Carbao, c'est non. Non, c'est du présentiel. C'était du distanciel pendant les confinements, mais normalement, c'est du présentiel. Et ça va dépendre des clubs qu'on intègre, hein. Mais je dirais qu'il y a les 3/4 de ce que je fais en réseau, c'est du présentiel. C'est important que les gens vous voient. Toujours de Sophie Yasmine. Le réseau du club DBE a-t-il un espace de chat, partage de pratiques? Non, non, il n'y a pas. Non, ça n'existe pas encore. Mais moi, ce que je propose à Sophie, c'est que Sophie nous rejoigne et puisse le mettre en œuvre. Nous avons besoin de ressources et de gens qui sont prêts à prendre en charge, à prendre en charge un certain nombre d'activités. Donc, ce sera volontiers. Une question, donc, il y a David Slama. Est-ce que les réunions sont toujours en présentiel? Donc, tu as répondu tout à l'heure. Il y a certaines donc à distance et d'autres en présentiel. Les réunions DBE sont toujours en distanciel. Je revois si la concerne DBE, c'est à social. Moi, je suis à côté de Valence et donc on est répartis sur toute la France et donc ça c'est uniquement distanciel. Il y a quelques événements sur Paris, mais c'est plutôt. Et sinon, tous mes autres réseaux, c'est souvent en présentiel. Une question de Joselito Lallemand. Faut-il choisir un réseau où les mêmes métiers ou secteurs sont représentés? Alors, je pense que c'est oui et non. En fait, c'est les deux. Il est important d'avoir des réseaux où, comme par exemple le Carbao où je vais, ou BNI, hein, ou Dinaba, BNI, où les réseaux où là, il n'y a qu'un seul métier de représenter, donc ça fait partie de mon réseau. Et puis, je vais à des réseaux comme DBE ou Dinabai, où là, le même métier que moi peut être représenté. Et en même temps, c'est jamais le même métier parce que les autres ne le font pas pareil que moi. Voilà. Et par contre, je sais qu'il y a certains métiers que dans mon réseau Carbao, bah, je n'accepte pas parce qu'ils sont trop proches de ce que je fais. Mais c'est ma vision, hein. Et donc, pour moi, il est important d'avoir les deux. Et donc, autant des réseaux où en effet il y a les mêmes métiers, et puis d'autres réseaux où c'est mélangé, c'est pas uniquement les mêmes métiers ou les mêmes secteurs. Voilà. Je pense qu'il est important de mélanger, d'avoir différents réseaux et comme je suis aussi à la CPME, eh bien, là, il y aura de tout. C'est un réseau syndical de syndicats d'entrepreneurs. Eh bien, là, il y a de tout. Et c'est intéressant, c'est toujours enrichissant. Et par contre, j'ai aussi des réseaux où je suis tout seul dans mon métier, puis il y a des réseaux où il y a des tas de gens qui sont comme moi. Il faut mixer. On a
On a des questions qui reviennent par rapport au lien. Donc, pour la réunion de ce soir, on va, comme je l'ai indiqué, en effet, du coup, envoyer dans l'email suite au webinaire. On vous enverra donc les informations pratiques. Une question donc de Sophie Gandola. Quel est le pourcentage de vos contrats issus de ce travail de réseau? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif? C'est simple, hein, je vous le répète, hein, 100%, 100% de mon business est fait avec directement ou indirectement par du réseau. Nous avons gagné, moi et d'autres partenaires, un appel d'offres avec une administration. Nous l'avons gagné parce que initialement, il y avait du réseau. Voilà, parce que on a pu rentrer dans cette administration avant l'appel d'offres, avoir des références dans cette administration pour pouvoir le gagner. Et ça, on l'a eu parce que par du réseau. Donc, en fait, directement ou indirectement, il y a uniquement mon réseau qui fait mon chiffre d'affaires. Et je réponds plus à des appels d'offres de l'administration si avant je ne connais pas l'administration, si j'ai pas travaillé dedans. Une question donc de Josito l'Allemand. Depuis quand existe le réseau DBE? Depuis 2019. Mais ça, Néné, c'est toi qui me l'as appris parce que moi, je n'avais pas en tête. Exactement. En fait, ça a été créé en 2019 avec des membres fondateurs certifiés ICPF et ça s'est par la suite en effet développé totalement en indépendance de ICPF. Il y a d'autres questions qui arrivent. Il y a une question très technique par rapport à l'adhésion au club. Est-ce que, parce que du coup, c'est Steven Ronceau qui indique donc l'adhésion à 150 €. Et il parle également de veille réglementaire Calliope à 180 €. De ce fait, en ce qui concerne les tarifs, est-ce que c'est l'adhésion au club 150 € par an plus 180 € ou est-ce qu'il y a un tarif unique pour l'adhésion au club Alors, plus la veille? il y a deux choses. Ça, c'est deux choses différentes. Le premier, c'est l'adhésion au club, c'est 150 €. Et le club propose d'autres services parce que c'est un des membres du club qui a décidé pour l'ensemble des membres, offrir un service. Donc, cette personne va passer du temps et donc c'est quelque chose de supplémentaire parce que ça demande un abonnement à un site d'information, ça demande un ou plusieurs sites d'information, ça demande des synthèses. Et là, l'objectif, c'est que la personne, eh bien, elle rentabilise entre guillemets, que son activité lui soit remboursée au moins pour le temps qu'elle passe à faire des synthèses. Donc, si vous voulez venir dans le club et en plus bénéficier de la veille réglementaire, eh bien, Calliope, eh bien, c'est un service supplémentaire. Par exemple, moi aujourd'hui, je ne sais pas du tout si je vais adhérer à cette veille réglementaire, et pourtant, je suis membre du club. Donc, c'est aussi laisser libre aux gens. Nous, on a mis volontairement l'adhésion à un niveau assez modique pour pouvoir participer pour que ensuite proposer d'autres services. Et vous, si vous avez d'autres services à vous proposer, bah, vous pouvez le faire aussi. Vous pourriez tout à fait proposer ce service de veille réglementaire si la personne ne veut plus le faire et puis que vous voulez vous en charger. Ce sera dans ces cas-là, c'est vous qui ferez le travail autour de ça. Et ben, qui sera rémunéré, évidemment. Donc, initialement, en effet, pour adhérer, le coût, c'est 150 € par an. Et en fonction des besoins de chaque membre ou des besoins de manière générale qui ressortent, il peut y avoir des services
supplémentaires, dont cette veille réglementaire. Pour l'instant, il n'y a du coup pas d'autres questions qui arrivent. On peut du coup, par rapport à ce que tu proposais, Dominique, voir au niveau des attentes le temps d'avoir peut-être d'autres questions qui arrivent et après on verra pour clôturer donc le webinaire. Excuse-moi, j'ai pas Oui, ce que du coup je te propose, c'est de, comme tu voulais le faire initialement, c'est de du coup traiter quelques Ok. attentes particulières, le temps de recueillir encore des nouvelles Ok. questions à Alors, traiter. j'ai une question qui était relancer un réseau ancien, et en fait, ça va sur beaucoup de choses. La réponse, elle peut aller sur beaucoup de choses de comment vous allez vous présenter dans un réseau. En fait, il faut être prêt à raconter une belle histoire, vraie mais belle. Par exemple, si on doit relancer un réseau ancien, eh bien, il est important, donc des gens que vous n'avez pas contactés depuis longtemps, eh bien, il est nécessaire de leur expliquer que vous les contactez pour, par exemple, vous présenter votre nouvelle activité. Par exemple, vous avez une nouvelle activité, bah pour le relancer, vous allez raconter une belle histoire. Je voudrais savoir ce que tu penses de mon offre. Tu me connais bien, voilà, etc., etc. Et en fait, il est important de se dire que on a des tas de choses à échanger avec les gens. Il n'y a pas qu'à vendre. Il y a à dire, voilà, je voudrais savoir si mon pitch est bon. Comme ça, c'est un réseau des gens qui vous connaissent. Ils sont prêts à vous dire sincèrement ce qu'ils pensent de votre pitch, de votre offre, de ceci, de cela. En fait, toutes les questions que vous vous posez, vous allez les poser à votre réseau. Et ça sert aussi à ça. Et comme ça, votre réseau saura ce que vous faites et en même temps, il vous aidera. Voilà. Alors, j'ai énormément de difficultés à construire un réseau professionnel qualitatif des clients, des prospects, prescripteurs. Alors, d'abord, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, voilà, d'abord, il est important d'être authentique pour aller voir, construire, entretenir son réseau. Et deuxièmement, un truc de coach, c'est-à-dire lister d'abord les difficultés que vous imaginez. Et souvent, on a plus de difficultés imaginaires que réelles. Et en listant ces difficultés, peut-être que petit à petit, vous allez trouver quelles sont les solutions à mettre en œuvre. Vous ne savez pas expliquer votre métier. Moi, ça a été le cas. Il y a très peu de temps, il y a un an ou deux, où je sais expliquer mon métier. Je fais énormément de choses pour mes clients et je ne savais pas choisir. Eh bien, j'ai choisi au bout d'un certain temps d'essayer de manière le plus synthétique possible ce que je fais. J'aide à la transformation des entreprises et des hommes. Voilà, c'est simple. Et puis après, je peux rentrer dans le détail. Donc, si vous avez des difficultés, listez-les. Je ne sais pas trouver. Eh bien, vous avez Internet. Il existe des clubs d'échange. Vous tapez, pas échangiste, hein, des clubs de recommandation. Eh bien, vous tapez Carbao, C-A-R-B-A-O, BNI. Vous pouvez toujours aller les voir et voir ce que ça donne. Vous allez à une réunion et là, vous allez voir ce que c'est. Donc, expérimentez. Expérimentez. Vous adhérez à la CPME, allez à la première, aux différentes réunions. En général, les CPME organisent la réunion des nouveaux adhérents. Donc voilà, vous allez rencontrer d'autres personnes. En fait, il faut aller vers les autres. Pour construire son réseau, c'est tout à fait simple. Pas toujours facile à mettre en œuvre. Simple n'est pas forcément facile. C'est aller vers les autres et demander. N'hésitez pas à demander. Les gens sont toujours prêts, sont très souvent prêts à vous aider. Et si j'avais à vous donner mon truc, c'est aller vers les autres.
Bon, et ben, certains soirs, j'ai pas envie d'y aller. Moi, j'y vais pas. Et puis certains soirs, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Et je fais des belles rencontres. Donc, et puis si jamais vous souhaitez, ben, je suis disponible. Vous pouvez me contacter et puis on parlera plus en détail de points particuliers. Je pourrais vous indiquer rapidement quels sont les points à traiter si je peux, hein. Voilà. On a deux questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, une question d'Olivier Pognon. Avez-vous des CFA adhérents? Non, non. Au club DBO, on n'a aucun CFA. On est, on est tous tous ceux que je connais en tout cas, ce sont des indépendants ou des sociétés où ils sont quelques-uns, comme moi, on est deux ou trois. Voilà. Il y a que des sociétés, il y a que des entreprises, soit des indépendants, soit des petits cabinets de conseil ou de formation. De mémoire, hein. Ouais, et c'est lié aussi à l'historique, puisque comme je l'ai présenté, ICPF jusqu'à Calliope, la certification ICPF Pro, justement, est destinée aux consultants formateurs entrepreneurs. Et donc, forcément, on avait en effet un peu plus de 1500 professionnels du coup qui sont certifiés et qui directement ont adhéré au club. Donc, depuis Calliope, on adresse des organismes un peu plus importants, dont des CFA en effet. Et donc, le club peut être emmené au niveau des membres à évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est principalement des consultants formateurs entrepreneurs ou des organismes à taille humaine. Question donc de David Slama. C'est écrit adhésion annuelle 2021. Est-elle valable un an ou jusqu'à la fin de l'année? Elle est valable un an. Elle est valable que sur l'année 2021. Si vous adhérez maintenant ou que vous adhérez en début d'année, c'est toujours 150 euros. Une question qui n'est pas directement liée, bon, de Steven Ranceau, c'est quid de notre certification CNEFOP. En effet, d'ici la fin d'année, à partir donc de l'année prochaine, il y aura la seule certification donc qui sera en place et obligatoire, c'est Calliope. Donc, en ayant votre certification CNEFOP et en obtenant Calliope, votre certification CNEFOP passe en certification ICPF Pro. Est-ce que du côté des attentes particulières, il y a encore quelques-unes à traiter? Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, après, on va du coup clore le webinaire. Dominique, as-tu quelques attentes particulières que tu veux partager également? Vraiment, aller vers je retomberai sur moi les trois principes que j'ai écrits pour cette formation. C'est d'abord sortez de chez vous. Si vous n'avez pas un réseau qui vous convient, sortez de chez vous, allez voir dehors. Il y a des clients. C'est pas forcément facile de sortir, mais personne ne viendra vous voir si vous restez chez vous. Donc sortez, allez à la rencontre. Vous avez une mine d'or, deuxièmement, avec toutes les personnes que vous connaissez déjà. Et puis bien sûr, donner pour recevoir, partager pour gagner et échanger pour grandir. Les trois grands principes tels que je le vois moi, hein. Je peux imaginer que d'autres en ont d'autres, mais pour moi, c'est cela. Et c'est quel sens je donne à mon réseau. Vraiment, l'histoire du sens est important. Voilà. Très bien. La conclusion. Merci Dominique pour ces mots de conclusion. Donc, on va
on va clore ce webinaire. Pour rappel, donc, vous recevrez donc le questionnaire à l'issue, donc on va vous adresser le support. Un email vous sera envoyé d'ici la fin de la journée avec les liens utiles, dont ceux vers le club DBE, donc club dont vous pouvez adhérer en tant que certifié ICPF. Une autre information aussi à la fin donc, du mois, pour les certifiés ICPF et ceux qui sont engagés dans la démarche, on a également donc un événement ICPF Networking qui est organisé pour vous, pour qu'il y ait une occasion également donc, de faire du networking où on attend donc plus de 100 professionnels, l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres professionnels certifiés comme vous. Voilà, ben merci beaucoup. Merci Dominique. Merci à tous pour votre participation et vos différentes questions. Merci à toi, Néné, de m'avoir permis de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ben, merci de nous avoir fait l'honneur justement d'y avoir répondu positivement et d'avoir partagé en effet ton expérience sur le sujet. Merci à tous. On vous envoie donc toutes les informations par email et on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à tous.